Bonjour amis bassistes débutants, alors nous voilà repartis pour un nouveau morceau. Alors c'est un vrai morceau débutant parce que c'est vrai que les derniers c'était quand même pas évident, mais ça a permis aussi de justement des fois se frotter à des morceaux vraiment plus difficiles, de voir encore le niveau qu'on doit obtenir, le travail qu'il y a à faire pour arriver à le jouer proprement. Parce qu'en fait, je voudrais juste dire un petit aparté juste avant de choper ce morceau. Il faut comprendre qu'il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est suivre les notes, d'accord, et il y a un deuxième niveau qui est jouer les notes. Il y a quand même une différence entre les deux. Suivre les notes, voilà, on arrive à suivre les notes tout simplement, à jouer à la vitesse. Par contre, jouer les notes, ça veut dire qu'on va mettre aussi de l'intention, on va mettre une sonorité, enfin, on va mettre quelque chose de plus que juste suivre les notes. Et c'est une différence qui est vraiment importante. On aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard encore. Donc pour revenir à ce morceau des Ramones, donc c'est un morceau de ce célèbre groupe, même moi je le connais, c'est pour dire, punk rock américain des années 70. Donc il paraît qu'il serait à l'origine du punk rock. Alors, en tout cas c'est ce qui se dit. Alors moi ce morceau je l'avais fait il y a très longtemps dans mes débuts de bassiste, parce que c'est un morceau qui est relativement facile à appréhender. Et on va jouer à la fois sur le temps et sur le et du temps. Alors juste encore un petit rappel jusqu'à ce que je finisse par faire cette fameuse vidéo sur une mesure à 4 temps. Mais pour faire simple en fait, dans une mesure il y a 4 temps, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une mesure ça va du 1 au 1 non inclus suivant, d'accord ? Et entre le 1 et le 2, par exemple, on peut rajouter 1 et ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et on recommence. 2 et 3 et 4, etc. En fait, là, dans ce morceau, on joue sur le temps et on rajoute une note sur le contretemps, sur le et du temps. Je vais vous expliquer ça. Donc le morceau, comment il se joue ? Si on suit les notes, en fait, je vous le rappelle, je vous le remets dans l'oreille, ça fait... Ok, donc si on veut choper ça déjà, ça fait. On part avec, pour moi, le petit doigt sur le mi, d'accord ? Ça fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc je refais cette série, ça fait. Ok, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc je suis sur le mi. Le mi, c'est deuxième corde, septième fret. Ensuite, on va jouer le la et on va jouer la même séquence, sauf que on va terminer sur le si. Ça va faire. D'accord, donc comme on vient de jouer sur le mi, le pam 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 pam, et bien on joue deux fois le pam 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 pam. Ok, je l'ai chanté un peu faux au début, mais à la fin, je pense que c'est à peu près ça. D'accord, donc c'est exactement la même rythmique. Donc cette partie-là, ça c'est une mesure. Ok. Ensuite, on prend une deuxième mesure qui fait. Donc, on joue sur la première corde, cinquième fret, les deux premières notes, et les trois notes suivantes, ça veut dire 3 et 4, on le joue sur le si ici, ça fait. Alors, le doigté, index, un doigt par case, donc on arrive à l'auriculaire, ça fait. L'annulaire, pardon. Et on reprend avec le petit doigt en dessous. Index. Je vais doucement. Je recommence.
Alors, j'ai lu un commentaire très intéressant parce que c'est la première fois qu'on me le dit en fait, c'est que je parle pas assez de la main droite. Et c'est vrai. En fait, pourtant, c'est une main qui est plus qu'importante. Bon, les deux mains sont importantes, bien sûr, mais c'est quand même la main qui donne le rythme, hein, d'accord? Donc, cette main droite, en fait, c'est elle qui va jouer le un 2 3 et 4. Et donc, c'est elle vraiment qui va imprimer. Alors moi, ça pourrait se jouer. Alors cette main droite, bon, on pourrait faire une vidéo sur la main droite. Il y a plusieurs techniques différentes. Il faut savoir que, par exemple, il y a un bassiste de la Motown qui est très connu, qui jouait uniquement avec l'index, comme ça. Alors moi, personnellement, je trouve la technique, c'est assez laid en fait, mais c'est vraiment visuel, hein, c'est assez laid. Par contre, bah, il joue super bien, c'est diablement efficace. Il a créé je sais pas combien de lignes de la Motown. Et je vous mettrai le lien d'ailleurs pour que vous le voyez jouer. C'est assez surprenant parce que des fois il galope et pourtant avec un seul doigt il y arrive. Il y a des gens qui jouent avec les deux doigts et il y a des gens qui jouent même avec trois doigts et peut-être même quatre doigts. Notamment des gens qui jouent du métal à une très haute vitesse et qui jouent au doigt et qui utilisent les trois doigts moi j'arrive pas du tout, hein, pour donner une vitesse extraordinaire, mais bon, c'est tout un entraînement, voilà, c'est pas évident. En tout cas, sur la méthode classique, ce sont les deux doigts, et si on reprend ma première vidéo pratiquement, technique main droite, main gauche, c'est vraiment une alternance entre la main droite et la main gauche. En ce qui me concerne, il m'arrive, j'ai remarqué, je fais pas vraiment attention aujourd'hui, de jouer par exemple deux fois l'index et puis une fois le majeur, ça dépend. Mais l'important au final, c'est qu'il n'y ait pas de rupture, c'est que on sente pas à l'écoute, ça ne pose pas un souci. Parfois, on a besoin, en tout cas moi, si on écoute bien, quand on joue une note à l'index et une note au majeur, des fois il y a une petite variation de son entre les deux, de sonorité, parce que le doigt n'est pas le même, la force n'est pas la même, etc. Et j'ai remarqué que sur certains morceaux où il y a des petites répétitions de notes, j'utilise le même doigt, justement parce que je cherche exactement le même son pour chacune des notes. Alors ça c'est un truc personnel que j'ai vu à force de regarder les vidéos, comment je jouais, etc. Et le problème de l'alternance, c'est pas un truc qui est obligatoirement strict, c'est pas ça. C'est juste que si jamais vous ne faites pas cette alternance, il faut pas que ça s'entende à l'oreille. Il faut que vous soyez aussi à l'aise de le jouer comme ça. Ok? Donc ça, c'est important à le dire. Donc c'est cette main qui va jouer vraiment chacune des notes et qui va jouer le 1, 2, 3 et 4. Donc c'est vraiment... Ok? Une fois que vous avez chopé ça bien avec cette main, vous pouvez peut-être commencer à essayer avec les notes. Mais ça, cette main-là est très très importante. Et souvent, en plus, je parle beaucoup, mais là je suis obligé. Souvent, on a l'impression que c'est la main gauche qui pose problème, mais en fait, c'est pas la main gauche, c'est la main droite qui a un problème pour suivre la main. C'est la main droite qui a un problème pour suivre la main gauche. Et pareil, souvent, je me suis dit, ah, ma main gauche, je vais pas assez vite pour changer de note, mais en fait, non, c'est ma main droite qui me pose un souci parce qu'elle, justement, elle n'arrivait pas à suivre la main gauche. Donc, ça, c'est aussi un petit tip que je vous donne si jamais vous posez des questions parce que vous n'arrivez pas à enchaîner des notes, c'est pas forcément la main qui fait les notes, c'est peut-être la main rythmique, parce que ça, c'est la main rythmique. Ok? Donc, le morceau n'est pas terminé, puisque après, on va chercher ici, une fois qu'on a joué. On va chercher ici le Do dièse et on joue la même rythmique. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, il y a un changement de rythmique sur cette dernière note qui va être sur le La. Et on va jouer 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc 8 fois, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Alors je vais vous enchaîner un petit peu tout ça. Je vais faire deux fois le premier enchaînement et deux fois le deuxième enchaînement. Ça va faire. Une fois. Là, je chope l'index et je fais. Et avec le majeur.
Voilà. Si vous êtes capable de jouer ça, vous êtes capable de faire tout le morceau. Simplement maintenant, il va falloir faire un comptage. Combien de fois on fait la première tourne et combien de fois on fait la deuxième tourne. Et en fait, on fait 6 fois, je vous laisserai écouter, 6 fois la première tourne, dans celle-là. Ça, on le fait 6 fois. Et ensuite, on fait 4 fois. Ok, et ça on le fait 4 fois. Ça fait 6-4, 6-4, 6-4 jusqu'à la fin du morceau. Et vous regarderez en l'écoutant, parce que j'insiste pour que vous écoutiez, je ne veux pas vous mâcher tout le travail. En l'écoutant, vous verrez aussi le nombre de tournes complètes qu'il fait à chaque fois de variations. Ok, alors maintenant on va le jouer sur drum beat. Alors drum beat, on va le mettre, le morceau est à 133 BPM, on va le mettre à 90, comme ça. D'accord ? Et je vais le jouer, ça fait. Deux fois. J'entame la 5e. 6e. Ok, vous avez vu, je me suis planté parce que je l'ai fait 3 fois, mais c'est pas grave. Voilà, ça monte, moi je fais direct live, ça monte, des fois on peut se tromper, mais à la limite, si vous le jouiez dans le morceau, ça, je pense que ça choquerait pas vraiment, vous vous rendrez compte, mais je pense que pas grand monde s'en rendrait compte, puis vous continuez à jouer le morceau, si vous le jouez devant des gens, vous faites genre de rien et il n'y a aucun souci. Donc voilà, le morceau est relativement simple, ça va juste vous obliger à le jouer droit. Ce que je vous conseille justement sur ce morceau, et si vous le jouez avec drum beat, vous prenez un téléphone portable et vous vous enregistrez. Vous enregistrez le drum beat derrière, avec vous en train de jouer de la basse, soit vous pouvez même faire une vidéo, et ensuite vous regardez, vous vous écoutez. Ça va beaucoup vous faire progresser, parce qu'on ne se rend pas compte, quand on s'écoute et qu'on joue directement, on ne se rend pas compte du rendu que ça peut donner de l'extérieur. Et là en général, c'est la cata, et c'est tout à fait normal, d'accord ? Parce que voilà, on a ce manque de recul quand on joue, et c'est quand vous allez commencer à faire ça de plus en plus que vous allez justement affiner votre jeu, et ça va vous aider énormément. C'est un super conseil de vous enregistrer régulièrement. Je vous conseille aussi de chanter cette ligne de basse. Vous la chantez en tapant dans les mains. Toutes ces façons de faire, en fait, ce sont des choses qui vont vous aider énormément à imprégner les lignes plus rapidement. Moi, je le fais systématiquement maintenant sur tous les morceaux. Je chante les lignes de basse en tapant dans les mains. Et ensuite, je vais sur ma base. Je chope d'abord ça parce que je gagne énormément de temps. Et en plus, quand vous la chantez, que vous collez les notes, vous allez avoir des grosses avancées. Moi, j'ai perdu beaucoup d'années en ne faisant pas ça. Si je l'avais fait en tout débutant, parce que ça, c'est pas une histoire de niveau. Vous n'avez pas besoin d'avoir un super niveau pour chanter une ligne de basse et pour taper dans les mains en même temps. Si vous le faites tout de suite, vous allez gagner énormément de temps, ça va vous aider dans plein de choses, ça c'est vraiment garanti, ça va vous développer vite l'oreille, etc., etc. Ok, voilà les amis pour ce morceau, j'espère que vous avez apprécié, un petit like, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt, alors je ne sais pas quand, parce que je vais partir 15 jours en vacances, donc je ne sais pas quand je vais faire les prochaines vidéos, je pense certainement à en vacances, une petite vidéo intermédiaire. Amusez-vous bien, bonne basse, bye.